Comme d'habitude, tu passes derrière en barreuse. Mich et Mathilde, avec Fadila et Teve, vous mettez au milieu en moteur. Début d'entraînement pour ces 6 rameuses. Une fois leur embarcation mise à l'eau, c'est parti pour une heure de navigation intensive sous les yeux de leur coach qui n'hésite pas à donner de la voix. Allonge bien, Leïsa, allonge. Encore, voilà. Maintiens celui-là. Un sport qui fait de plus en plus d'adeptes chez les femmes. La plupart des filles qui sont dessus, elles n'arrivent plus à courir à cause de leurs genoux, ils ont mal. Et je leur ai dit, la pirogue, c'est beaucoup de trucs. Tu es sur l'eau, tu te fais plaisir, tu souffres un peu, mais ensemble. Ces drôles d'embarcations, ce sont des vaas, des pirogues d'origine polynésienne équipées d'un flotteur latéral. Un flotteur qui équilibre le bateau et qu'il faut fixer grâce à ces lanières en caoutchouc qu'on appelle des wawas. T'as un wawa encore pour renforcer? C'est quoi que vous utilisez là? C'est la chambre à air. C'est l'élastique qui coûte le moins cher. Et qui permet d'avoir le balancier avec une certaine souplesse suivant la force de la mer et qui permet de ne pas casser en fait la pirogue. Créé en 1997, le club de Vaha de Toulon est l'un des plus importants de France. Il rassemble 130 adeptes dans le port du Mourillon. Ça fait partie de la culture polynésienne parce que le Vaha est d'abord, au début, utilisé comme embarcation de pêche, de déplacement entre les îles, tout ça. Donc maintenant, c'est devenir un sport de compétition, même un sport de haut niveau parce qu'il existe des championnats du monde voilà, de compétition de Vaha, gérés bien sûr par la Fédération internationale de Vaha. Pour se maintenir au plus haut niveau, les rameurs s'entraînent plusieurs fois par semaine en pleine mer. À la force des bras, les Vaha filent sur l'eau avec des pointes à près de 20 km/h. Vous avez des sensations de glisse, vous avez des sensations de cohésion quand vous ramez à 6 comme ça. Et que ça veut fonctionner, c'est un vrai sport collectif. C'est un vrai sport collectif. Et on partage énormément d'émotions sur des courses de 3 à 4 heures. C'est très très important, très très important. Cet esprit de cohésion, ce qu'on appelle là-bas le taoé, quoi. Voilà, c'est vraiment l'esprit, essayer de ne faire qu'un sur la pirogue. Un sport unique qui mêle force physique, endurance et esprit d'équipe. En fait, en arrivant sur Toulon, je cherchais à faire du kayak. Il n'y avait pas de club de kayak, j'ai vu un club de pirogue et en testant, ça m'a vachement plu. C'était un sport qui alliait la culture et du sport. Et c'est assez rare en fait dans notre époque d'allier ces deux éléments. Donc après, je me suis rapidement pris de passion pour ce sport. Là, on revient de la plus grande compétition d'Europe, qui est la Vendée Vaha. On a fini deuxième européen. Donc là, on se met focus sur la prochaine pour essayer d'aller chercher encore devant, quoi. L'équipe féminine de Toulon s'est classée 3e du Vendée Vaha, la plus grande course d'Europe, qui a lieu chaque année au Sables d'Olonne. Quant aux hommes, ils tenteront de reconquérir le titre de champion de France à Brest au mois d'août.